connaissez pas la chanson? Vous connaissez pas la chanson? D'accord, je veux vous entendre chanter. Comment on chante? Je veux entendre ici de ce côté. Non, on va vérifier quelque chose. Ils sont jeunes, ils disent qu'ils connaissent la chanson. Alors, de ce côté-ci, je veux vous entendre. Comment on dit le refrain, c'est quoi? C'est que ici. Vous êtes sûr que c'est comme ça Jacob Desvarieux a chanté? Merci. Alors, merci, vous suivez toujours C'est midi et nous abordons une autre étape de cette émission pendant que Philo et Méliane s'amourachent. Voilà, nous allons maintenant recevoir notre invitée surprise. Elle est journaliste ivoirienne aux États-Unis. Elle fait du consulting, les relations publiques. Ça fait plus de 20 ans qu'elle vit aux États-Unis et c'est pour nous le temps de pouvoir en savoir davantage sur sa personne. Linor Rachel Moudou nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. J'ai bien aimé la façon dont vous êtes arrivée. J'ai envie de dire, quelle prestance. Merci. Oui, avec le sourire. Merci. Et nous, ça nous va droit au cœur. Vous êtes ravissante. Linor Rachel Moudou, je le disais à l'instant, cela fait plus de 20 ans que vous vivez aux États-Unis où vous travaillez comme journaliste. Absolument. Alors, comment ça s'est passé pour que vous arriviez, vous atterrissiez aux États-Unis? Ben déjà, c'était une ambition de faire du journalisme international. Donc, c'est comme ça que, bon, on s'est dit, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, on s'est dit, pourquoi pas les États-Unis? Au départ, on avait pensé à l'Angleterre, mais j'avais déjà un frère aux États-Unis, donc comme ça, c'était la destination naturelle. Voilà. Et dès que vous arrivez, vous êtes certainement confronté, on va dire, à certaines difficultés. Hein. Bien sûr, clash de culture, vous savez, venant de l'Afrique, avec nos traditions, notre culture, et dans un grand pays comme les États-Unis, c'était pas évident. Mais tout d'abord, c'était la langue, le problème de langue, l'anglais. Ah, justement, on allait quand même revenir. Est-ce que vous aviez, on va dire, une bonne base en anglais? Une bonne base, ben, je pense que c'est la base que nous avons tous en tant qu'étudiants ivoiriens. La base de philo ou la mienne? La base. Quelle est votre base? Moi, c'est Terminal A. Terminal A, ok. On va dire un peu plus loin. Mais évidemment, j'ai passé un bac A. Voilà. Donc, c'est vraiment cet anglais-là, on va dire, que j'avais. Donc, quand j'entendais les Américains parler, je me dis, mais attends, ils ne parlent pas, ces gens-là, ils chantent. Je ne comprenais rien du tout. Alors, c'était très, très difficile, mais bon, on s'est adapté. Alors, comment cette adaptation, merci, ça va se faire, c'est faite? Ça a commencé avec les cours d'anglais, donc il fallait être dans le feeling de leur, en fait, la vitesse de, on va dire, de croisière quand ils parlent anglais, vous savez, c'est différent, ça va très très vite. Donc, avec les cours, et puis je pense que c'est comme ça que c'est parti, beaucoup de télé, ça c'est quand même une stratégie qui marche. Vous regardez la télé, vous écoutez tous les news, la radio, vraiment tout le temps, quoi. Il faut les entendre parler et essayer de distinguer les mots, ce qui se dit. Voilà. Et ça vous a beaucoup aidé. Oui. Alors là, vous êtes journaliste à la Voix de l'Amérique. Oui, journaliste télé à la Voix de l'Amérique. Depuis 2000, nous sommes... Je crois que ça doit s'applaudir, hein. Pour quelqu'un qui a peut-être un anglais moyen, qui arrive aux États-Unis et qui parvient à devenir journaliste à la Voix de l'Amérique, c'est vraiment intéressant, c'est impressionnant. Merci. Oui, je suis au service anglophone, donc English to Africa. Et je fais mon journal en anglais. D'accord. Voilà. On va aller très rapidement parce que, voilà, vous êtes là, vous n'avez aucun papier sur vous, vous avez peut-être une information à donner, peut-être sur C'est midi, voilà. Donc, docteur Philo. Un footballeur méconnu, mais qui est talentueux. Très rapidement, en anglais, ça donne quoi? Well, it's very nice to be here today. I'm very happy to meet all of you. And I want to say thank you. Thank you so much for having me. And we love this show. Voilà, donc elle est très heureuse d'être là. Et elle veut vous dire tout simplement qu'elle vous aime. Voilà. Alors, je sais aussi que vous êtes Abidji, vous êtes une Ivoirienne. Ah oui. 20 ans, avez-vous perdu la langue
Oui ou non? Non, parce que ma mère me parle souvent en abidji, mon père aussi. D'accord. Mais je ne parle pas, voilà. Non, non. Ben, Vous je allez me comprends le très dire bien. et puis je vais dire non, c'est pas la peine. Non, on va faire un peu Pourtant, d'abidji. l'anglais, Aïe, 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 aïe. Je vous écoute, hein. Je vous écoute. Bon, je peux pas dire grand-chose, mais déjà, je vais vous dire merci encore une fois, Bia. Voilà. Bia qui C'est veut tout. dire merci en abidji. Voilà. Abidji, Je suis contente d'être là, comme vous l'avez Merci. dit en anglais. Mais c'est bien. C'est bien. Si je continue là, à mon village, on risque de se moquer de moi. D'accord, on va éviter cela. Et je sais aussi que vous êtes fondatrice de Racine Heritage Foundation. Oui, effectivement. Ça consiste- Donc, c'est une Racine Heritage Foundation, notre mission, c'est de promouvoir l'usage de l'anglais. Ici, en Côte d'Ivoire, on était sur le terrain avant les élections. Donc, là, on reprend nos activités, mais aussi, surtout, l'éducation scolaire des enfants dans les communautés moins favorisées, on va dire. Donc, nous relançons nos activités avec des bourses d'études pour la rentrée prochaine. Et aux États-Unis, donc, nos activités se cadrent autour du leadership pour les enfants. Parce qu'on croit que le leadership doit s'apprendre dès le bas âge. C'est comme ça qu'on forme les grands leaders, dès le bas âge. Et ce qu'on essaie de leur enlever, principalement, c'est le complexe. Le complexe et aussi le don de soi. Il faut comprendre que quand on est leader, on est là pour servir et non pour être servi. Le complexe de quoi? Le complexe pour les enfants qui sont étrangers, nés de parents étrangers. Donc, leur faire comprendre que c'est vrai, c'est un grand pays. Vous n'êtes peut-être pas originaire des États-Unis, mais vous pouvez faire... you have to dream big. Il faut rêver. Je savais que ça allait venir. Non, mais c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, on leur apprend aussi des petites astuces pour être le meilleur. En fait, le meilleur ou la meilleure, c'est pour les filles et les garçons. Le leadership, tout le monde ne peut pas être président. Okay? Tout le monde ne peut pas être chef vous d'État. êtes vraiment très bien placé pour en parler. Voilà, D'autant- mais il faut être le meilleur dans ce qu'on fait. Même si vous voulez être mécanicien, il faut des mécaniciens pour arranger les voitures. Mais soyez le meilleur mécanicien afin que tout le monde aille dans votre shop. C'est clair. Voilà. Et là, vous êtes aussi chef de projet, c'est là qu'on va conclure, chef de projet de Spotlight SIDA, Spotlight SIDA. une émission qui passe sur nos antennes. Absolument. Et quelle est la nature de votre collaboration? Donc, en fait, si vous voulez, le big picture, comme on dit, c'est le partenariat entre la Voix de l'Amérique et la RTI. Et Spotlight SIDA est donc une déclinaison de ce partenariat. Et c'est un programme qui est financé par le PEPFAR, voilà, le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida. Et ce qu'on fait, en fait, c'est de vraiment parler de cette pandémie qui aujourd'hui touche beaucoup de personnes, mais qui n'est pas la fin du monde. Hein. Je veux dire, voilà, il faut être informé. Et il y a beaucoup de gens qui vivent naturellement avec cette maladie. Linode Rachel Moudou, merci encore une fois d'être venue sur ce plateau. Merci. Et j'ai envie de dire, the sky is the limit. Merci beaucoup, on va la raccompagner avec des applaudissements bien fournis. Alors Philo, lui, continue avec son ballon. Mais déjà, tu as fait tout à l'heure une très belle démonstration et je suis sûre que Yves Savadogo ne va pas hésiter à te J'espère qu'il n'est pas parti, hein, parce que là, tu le retrouveras, j'ai c'est besoin sûr. d'un grand club et de gros contrats. Alors Philo, avec votre permission, nous allons tout de suite retrouver Méliane Cuny. Attention aux données à caractère personnel. Oui, Caroline, il faut faire attention aux données à caractère personnel. Déjà, il faut définir les données à caractère personnel comme toute information relative à notre personnalité, c'est-à-dire que ce soit des images, des photos, de l'audio, même un numéro qui ramène directement à votre personnalité. Donc, comme ça s'affiche à l'écran, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique, identité ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Donc, nos photos sont des données à caractère personnel, nos vidéos, tout ce que nous pouvons publier sur les réseaux sociaux. En ce moment, il faut dire que Facebook en particulier est piraté de toutes parts. C'est vraiment dommage parce que je ne sais pas à quelle fin ça répond que d'aller pirater un site et de prendre des données. Franchement, ils sont méchants de nature, donc c'est pour ça. Et il faut faire attention aux échanges que nous avons. Il y a une personne dont je vais taire le nom qui a été victime. Lorsqu'il échangeait avec une demoiselle, pour lui c'était une demoiselle, ils avaient vraiment une relation intime. Ils ne s'étaient pas vus, mais ils échangeaient des mots doux. Finalement, elle lui a demandé des photos un peu dénudées de lui.
Donc il s'est dit, bon, c'est de l'amour et tout. Il a envoyé? Il a envoyé les photos. Alors que c'était un père de famille et c'était pas une demoiselle derrière, c'était un homme. Donc en ce moment, il subit un chantage, mais grave, quoi. Il faut vraiment faire très attention à ne pas exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux. Oui, il faut faire vraiment très attention. Si la personne veut vous voir, elle n'a qu'à venir physiquement. C'est pas... Non, là, j'adore. Moi, je me dis toujours. Parce que vous ne savez pas qui est derrière de l'autre côté de l'ordinateur. Vous divulguez vos informations, vous donnez des images de vous, et après, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données-là? Si quelqu'un tout de suite pirate le compte de la personne, toutes vos images, toutes vos informations sont exposées et non seulement c'est dangereux pour vous, mais aussi votre entourage et votre famille. Donc il faut faire attention à toutes ces données. C'est vrai qu'il y a une loi qui a été... on a une loi qui a été votée en accord avec la RTCI. Jeudi prochain, on aura un véritable cours de droit sur les données à caractère personnel au niveau des réseaux sociaux. Mais déjà, vous pouvez aller sur le site de la RTCI pour avoir toutes les informations sur la loi, comment se protéger et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est victime de ce genre de chantage ou de ce genre de scandale. Mais est-ce qu'on peut draguer sur Facebook? Ça t'arrive souvent, Philo? Oui, parfois. Est-ce que ça, c'est mauvais aussi? Tu es libre. Mais Parce que seulement... si ça drague là, pour moi, là, ils vont afficher toutes les choses sur YouTube. Tu es libre de draguer qui tu veux, mais après, c'est toi qui prends les pots cassés, quoi. Ils vont montrer ça aux gens. Si la personne a piraté ton compte, il a la possibilité de retirer les dragues. Et là, par exemple... C'est jamais. Alors, sa question, elle est très pertinente. On ne pourra pas retirer la drague, mais tu pourras supprimer, toi, à partir de chez toi, la conversation et demander à la personne avec qui tu échanges aussi de supprimer. Mais si elle veut pas. Si elle a de bonnes intentions. Si elle a de bonnes intentions. Maintenant, si tu es tombé sur... Bon. Mais Philo, toi aussi. Qu'est-ce que tu vas aller draguer sur Internet? La personne va voir bébé bonjour. Moi aussi, elle dit bébé bonjour. Alors, Méliane, on va conclure. Donc, il faut faire très attention. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est la famille, c'est échanger, mais parfois, ça peut devenir un danger pour vous. Donc, attention à toutes vos informations sur les réseaux sociaux. Jeudi prochain, on fera un cours de droit en accord avec la RTCI sur les données à caractère personnel au niveau des réseaux sociaux. Merci Méliane. Et moi je dirais utilisons plutôt Facebook à des fins vraiment utiles, qu'on puisse se donner beaucoup d'amour, se retrouver, vraiment se donner des conseils. C'est plus intéressant. La vie est tellement belle. Pourquoi tant de méchanceté? Non, franchement. Pourquoi? Alors, avant qu'on ne retrouve Alissar Zena, nous avons avec nous dans ce studio, vous le savez bien, la Fédération des associations et organisations du bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Kamara Ayouba. Bonjour, Caroline. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit bien? Alors, vous organisez la première journée internationale de sensibilisation à l'albinisme prévue le samedi 13 juin, c'est bien cela? Oui, mais avant tout, nous, albinos, respect, dignité et amour. C'est votre slogan. Dignité et amour. Et sachez que nous, on vous aime et on est très très fiers de vous avoir ici dans ce studio. Revenez très souvent, hein. On aime beaucoup Aloucine et on vous aime aussi. Revenez. Ok, merci bien. En effet, cette journée se tiendra ce samedi 13. D'accord. Et elle est présidée sous le parrainage du conseiller spécial du président de la République, Maître Diané Mamadou. D'accord. Et on invite tout le monde pour cette journée-là qui dit comme suite Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Tout à fait. Et c'est dit que tout le monde doit venir pour manifester avec tous les albinos ce jour. Merci beaucoup, Monsieur Kamara. Sur ce, on retrouve tout de suite Alissar Zena pour les affairages. Elle a certainement rendu visite à un artiste. On la découvre. Mes chers affairés, c'est toujours un plaisir. Celui que je suis allée voir cette semaine pour votre plaisir, son nom à l'état civil, c'est Yves Armand. Vous êtes en train de chercher, oui, ne cherchez plus. C'est Conan le barbare. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi pour qu'on lui fasse la surprise.
Bonjour. Bonjour. Doliziane est là? D'accord. Surprise! Joe. Il a ramené moi. Aïe, tu sais pas, il y a les GPS. Oh. Ça Ah, va? tu vois. Ça va bien, ça va. Et toi? Ben, on est là. Alors, Doliziana, je suppose que tu connais le principe de l'émission. Je suis une grande affairée, voilà. Donc, avant de commencer, tu dois jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Donc, tu vas lever la main. Je jure de dire la vérité. Et rien que la vérité, d'accord. Alors, Doliziana, pourquoi tu n'arrêtes pas d'envoyer des pics, de parler en parabole? Tu peux simplement chanter sans faire tout ça, non? Pas que j'essaie d'insulter quelqu'un en fait, mais c'est que la vérité que je dis, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens ont peur de le dire. Donc en tant qu'involonté, moi j'ai pas peur, je préfère dire la vérité. D'accord. Quelles sont tes relations avec les autres DJ? Mais je m'entends bien avec tout le monde, que ce soit tous ceux que tu connais, voilà. Il n'y a pas de souci en plus. Voilà. Ok. J'aurais appris que Doliziane était un homme à femme. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Est-ce que Doliziane est mariée? Pas marié, mais une copine. En couple? Une copine. Un enfant? Oui. Ah, un enfant? Il a quel âge? 3 ans. Et la mère de l'enfant? Elle va bien, on a de bons rapports. D'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est quoi l'actualité musicale de Doliziane en ce moment? Mais Doliziane est toujours en studio, D'accord, en train de finir son album. ok. Et j'ai déjà préparé 2 titres que j'ai déjà commencé à faire les vidéos. Donc c'est pour très bientôt. Bon, très bien. D'accord. Bien, mes chers affairés, j'espère que Doliziana de Bordeaux a répondu à toutes vos questions. Nous, on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Alissa, pour les affairages. Merci à vous, public, d'avoir été avec nous. C'est bon? Mais attends, vous voulez qu'on poursuive l'émission? Oh là là. Vous aussi, c'est pareil, vous voulez qu'on poursuive l'émission? Ben, vous avez bien raison. Mais ce qu'on va faire, on va se donner rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Nous, on a terminé. Alissar, Méliane et Dr Philo. J'ai été très heureuse de vous servir aujourd'hui. Le journal, c'est pour 13h. Mais restez avec nous. On vous aime. On vous aime. On vous aime. Mais l'émission est terminée. Au revoir.